Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Honte à moi, j'ai relancé une arène avec les gobelins et j'en suis à mon troisième match pour pour deux victoires. Euh, j'ai modifié la compo, j'ai viré ce bon vieux Varag pour faire rentrer Bolgrot et avoir un peu plus de matos. On choisit évidemment de recevoir ici hein, sur le compte du mort-vivant. Enfin, en règle générale, on a envie de mettre de l'impact physique. Voilà, donc Bolgrot, deux trolls, bloc garde comme d'habitude, euh, un bombardier précision, un gobelin chef pour gagner une relance, et du coup deux pots de vin et un joueur de plus. Donc en gros, enfin, par rapport à la compo avec Varag, euh, avant on était à trois relances et un pot de vin. Enfin, on était à combien de joueurs là? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 joueurs. 15 joueurs, pas mal. J'ai vérifié que j'ai bien compté. Euh, on les voit les 15 joueurs là. Bon, ça n'est pas sur le côté. De toute façon, voilà, il y en a 11 sur le terrain plus 4 ici. 15 joueurs. Et donc on va pas mettre le bombardier sur la phase d'attaque, hein, il n'est pas nécessaire. Mais ouais, vraiment, on avait bien déconné avant, parce que je crois qu'on était à 13 joueurs et un pot de vin. Là, on est à 14 joueurs, 14 joueurs et deux pots de vin. Donc 15 joueurs et deux pots de vin, c'est pas la même. C'est clairement pas la même. On va porter avec le gobelin chef. Ça permet d'éviter qu'ils se prennent le coup. Hop, j'ai le tournageur de l'OL qui est là. On se met là. On se met là. La tronçonneuse, elle est pas atteignable tour 1. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Voilà, on a enlevé le de l'OL sur la tronçon qui est pas trop là pour agresser, qui est plutôt là pour faire des blitz d'opportunité, on va dire. Oh, le rebond de balle dégueulasse. J'ai pas vu le coup d'envoi. Événement fan en folie. Égalité. Ah oui, il y a rien. Ok, ça marche. Je sais qu'on m'avait demandé de laisser un peu le log ouvert ici. Et bon, on va démarrer par un petit bloc de ball grotte à 3D, tranquillement. Paf, on va l'emmener ici. Ok. Je pense qu'on va peut-être pas oublier sur le premier tour en vrai. On fait les trois blocs de troll et puis basta. Ok. Allez, ça serait bien de passer une petite armure, un petit KO, un truc comme ça. Voilà, ça c'est parfait. Ça c'est, on réclame, on obtient 12-10, régénération ratée. Et là tout de suite on se lance dans le match. On va utiliser pro ici. C'est réussi. Voilà, et on obtient un pot sur le pro. Magnifique. Bon, très bien. Il y a un tacleur ici, mais moi j'ai envie de faire une petite aggro là, une petite aggro tranquille au hooligan. Hop, je pense que je vais faire ça avant d'aller pick-up. Est-ce que c'est raisonnable? Peut-être pas. Peut-être qu'on va mettre un gobelin là. C'est qu'un gobelin, donc entre guillemets, un, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush, ouais. On va aller pick-up la balle, je pense quand même. On relancera pas si on rate, même si elle est en bord de tout. Tant pis. Aïe, aïe, aïe. Ah, la balle qui va dans le public, terrible. Ok, je crois qu'elle est un peu loin pour lui, mais ça va nous faire prendre la pression. Elle est un tout petit peu trop loin. Il s'est mis loin. Il est où mon fanatique là? Là, j'ai pas de fanatique dans cette équipe. Bah, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah, donc j'ai viré une arme secrète. Ok, ça marche. Je m'en rappelais plus. J'ai pas joué l'équipe depuis un bon mois, je pense. Et là, je suis allé voir, j'étais en mode ah 2-0-0 avec les gobelins, c'est pas mal. Donc du coup, voilà, on relance la machine quoi. Mais voilà, je viens de me dire, mais en fait, je me suis dit, mais où est le fanatique? Mais non, ça c'est un bombardier. Très utile en gobelin, hein. À qui j'ai mis précision plutôt que passe cette fois-ci. Parce qu'en fait, j'ai tendance à considérer qu'il n'y a pas tant de relance que ça qu'on utilise en gobelin. Et donc en vrai, ça m'allait bien de la dépenser comme ça. Alors on va sûrement se prendre une petite infiltration de goule. Après, qui dit infiltration de goule dit tronçon sur la goule qui dépasse. S'il y en a une qui dépasse, bien sûr.
Je viens de me rendre compte que les momies en face avaient pas garde. Il la joue à l'italienne un peu, on va dire ça. Alors le problème d'aller mettre un coup de conso à la goule bloc là, qu'est-ce qui me tente beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh la goule lutte, elle peut aller taper la tronçon là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec deux rushs. Après la goule lutte, elle a pas le bloc. Ce qui est pas mal, c'est que en vrai elle y va, mais comme j'esquive, pour gagner un peu de résistance. Ah bah elle y va pas d'ailleurs. Il va peut-être tenter le beat sur la tronçon avec une esquive du revenant tacle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Oh, ce serait quand même risqué en vrai. Mais je sais pas trop ce qu'il va faire là. À moins qu'il ait juste blitzer un gobelin classiquement. Ah, j'avais annoncé. Eh bah purée, il va la chercher loin la tronçon, hein. Je suis un peu choqué là quand même. C'est une grosse prise de risque, je trouve. Enfin, en fait, le truc c'est que c'est tôt dans la mi-temps. Après, c'est vrai que la tronçon, t'es content si tu la tues quoi. Mais il la tue pas. Il la tue pas. Bon, ok. Alors, j'aurais plutôt tendance à faire le bloc du troll bloc là. Blitz de Bolgrot à 3D sur le revenant. Et ça libère un peu des joueurs. Parce qu'en fait, ça libère rien du tout. Je dis n'importe quoi. Du coup, peut-être plutôt bloc de Bolgrot là à 3D. Et on blitz avec le troll bloc. En plus, ça fait des soutiens. Est-ce que je blitz pas à la momie carrément? Avec un troll bloc. J'ai pas protégé la balle, c'est un peu. C'est pas très pertinent de ma part. Alors, à quel point je suis loin de la balle là? Je peux aller là. J'aurais dû protéger la balle bien avant. My bad, comme on dit. My bad. Ouais, je suis un peu bloqué avec les gobelins là. Bon, on va les pick up de toute façon. Ça, j'ai pas le choix. Faut que je le fasse. Ok, ça c'est bon. Une bonne chose de faite, comme on dit. Et après, j'irais bien agresser la momie, mais est-ce que je peux me le permettre? Ah, on a deux gobelins collés au tacleur là. La gouloute là, non, elle m'atteint pas, hein. Et là, s'il bloque là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va tenter le 1D, je crois. Peut-être même le 2D avec le sournois qui vient aider. Ouais, je pense que c'est mieux quand même. 2D sur le tacleur, paf, il tombe par terre. On va suivre ça, hein. Je préfère être au contact d'un zombie que d'une momie. Et là, est-ce que je balancerais pas une petite aggro? Non. On se replace juste ici. On va aller taguer la momie, peut-être? Faut que la momie elle va se relever, elle va rien faire en vrai, hein. Et je vais aller me mettre là et je vais tenter l'aggro. Aggro à plus 3 en vrai sur le. Plus 3, alors même si j'ai pas vicieux, etc., pourquoi pas, hein. Vous me voyez pas en train de hocher la tête. Bon, si j'avais ce joueur de l'OL, il serait sorti. Mais ouais, c'est une belle aggro, hein. Je pense que j'ai hésité à la faire, mais il y avait pas trop d'hésitation à avoir. C'est une cible prioritaire, un joueur mobile avec tacle qui aurait pu nous ennuyer. Et en plus, on a bien vu qu'il était prêt à prendre des risques avec. Après, c'est un peu de ma faute, hein, la tronçon qui se fait taper tour 1. C'est moi qui l'avance, alors que je sais que je vais pick up avant de tenter l'aggro. Et donc, en fait, j'aurais dû la laisser tranquille au chaud derrière. Et après, en fonction du pick-up, elle a bougé. Surtout qu'en plus, du coup, ça me faisait perdre en mobilité. Là, si j'avais raté le pick-up, etc., ça aurait pas été terrible. Bon, en tout cas, on l'a mis à -2 en 2 tours, hein, c'est très satisfaisant là-dessus. Euh, ok, il va aller coller le porteur. Ça tient debout. Et la glissade contrôlée. Oh là 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 là, ça relance une. Ouais, il y a des choses là, des choses que je vois. On va aller se mettre là pour éviter de se faire coller par deux joueurs. Et là, attention, là, il y a une menace de public, hein. Alors bon, à voir, à creuser entre guillemets, mais comme il est déjà -2, qu'il y a les deux momies qui sont pas trop dans le jeu, etc.
Attention à la mauvaise surprise. Parce que moi, le 1D du porteur pour mettre dans le public, bon, je vais pas dire que je suis prêt à le faire, mais je crois que si, hein. Bon, on va voir. Ok, il nous met beaucoup de pression sur le porteur de balle là. Va falloir être solide pour se relever de tout ça. La tronçon est trop longue pour blitzer les ghouls. Ok, le gobelin qui tient debout. Est-ce qu'il va prendre le postal? Il prend le postal, je suis pas surpris. Et ça part en commotion pour nous malheureusement. Je peux le comprendre en vrai. Il y a vraiment le côté où en fait il se dit bah tant pis c'est pris quoi. La tronçon, on va juste la ramener là en soutien. Je pense qu'on va vomir avec le troll, il a plus de chances de sortir la goule comme ça. Bon, je me suis vomi dessus, pas de chance. Bolgroth, il va mettre 3 dés là. Oh. Est-ce que je me permets de suivre face à la momie? Je crois pas quand même. Quoique, si je peux, je mets un gobelin entre les deux, hein. Ouais, c'est moi qui le bouffe là. Tac. Ok, on va mettre le... Pas simple, voilà. J'ai pas blitzé, mais qu'est-ce que j'ai comme blitz là? 3D sur la goule là avec un rush? Pas fou. Pas fou du tout. Eh, on en avait parlé du 1D, hein. 1D porteur de balle là. J'y vais. Aïe aïe aïe. Bon ok, le pot c'est pas si mal. Ok, ça c'est bien ça aussi. Passage d'armure. Oh le chaos, superbe, superbe. Par contre on est au contact de la goule lutte. Pas idéal. Ouais, j'aurais peut-être dû le laisser là lui. Le troll, en fait qu'on va le ramener juste en défense là. On utilise pro pour essayer de revenir quand même. Voilà. Quelle belle compétence pro, hein. On a 2 dés ici à goule lutte. On y va. Oh, joli pot là. Et derrière, on va l'agresser cette goule, hein. On va l'agresser. On va l'agresser sur nos joueurs de l'OL là. Et là, il n'y a pas de quartier, hein. Même si on perd la balle sur le prochain tour, où je vois qu'on a utilisé la compétence de joueur de l'OL. Allez. Ah, dommage. Oh, on l'a utilisé pour passer l'armure. Mais bon, c'est toujours ça de prix. On continue notre entreprise de démolition, hein. -3 en 3 tours. Bon, les arènes gobelins, c'est pas tactiquement. En fait, il faut vraiment faire du dégât, donc pas le choix. Après, là, voilà, il a une esquive, il a un blitz très facile sur la tronçon, hein, sur la tronçon, sur le porteur de balle. Esquive 3 plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper, 2 déblocs sur le porteur de balle. Ça picote, après on a déjà utilisé la lance de chef. Et s'il fait ça, ça veut dire que la tronçon sera potentiellement disponible pour aller blitzer une ghoul block. Il y va direct. Ça lag un peu. Ah oui, mon ordi est pas connecté. Un pot direct sur le porteur de balle, malheureusement. On n'a pas de glissade contrôlée. Je ne regarde pas ce qui se passe, j'ai peur. Ok, l'armure n'a pas été passée. La balle est dans un rebond pas folichon. Après, en vrai, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Allez, ouais, on voit, on a réussi à relever les... en fait, le fait de mettre le gobelin glissade contrôlé là, entre les deux zombies à terre, c'est une énorme perte. Enfin, déjà qu'il bouge à 4 les zombies, ce qui est pas très rapide. Mais là, en plus, ça l'empêche de mettre des soutiens pour taper Bolgroth. Donc, s'il veut taper Bolgroth, il est obligé de ramener ces deux joueurs-là. Et en fait, ça veut dire qu'il laisse ces deux ghouls, ces trois ghouls toutes seules face à mon armada des gobelins. Et bah, globalement, c'est plutôt pas mal pour nous, hein. Alors évidemment, il va le faire, parce que c'est vrai que 2D sur Bolgroth, ça se prend. Mais bon. Et double crâne, faut pas le relancer. On est en fin de tour, faut pas le relancer. Faut vraiment pas le relancer. Ça, ne faites pas ça, hein. Vraiment, on est en fin de tour, il y a aucun intérêt à le relancer. Et vraiment zéro. La goule block ici qui fait sûrement jouer, mais qui est un peu bloquée. Peut-être qu'elle va juste mettre un 2D en vrai. À moins qu'elle tente le cap plus 3 plus pour aller prendre la balle. Ok, elle y va. Ah bah ouais, c'est facile, dis donc, ce jeu-là, hein. Bon, il va falloir que la tronçonneuse soit bonne, hein. Est-ce qu'on y va pas direct avec la tronçonneuse là en vrai? C'est parti. Pas grand chose d'autre à faire, hein. De toute façon, hein, faut y aller. Voilà la goule block là. Emballer c'est peser. Ça part KO. Ramasser la balle, je m'en fiche un peu, je crois. J'ai vraiment juste envie de d'agresser l'autre là. Ah, double post on va relancer parce que j'ai vraiment envie d'agresser.
Ok, ça va là. On la laisse du bon côté. Euh... Bon, on va agresser d'abord, je crois. Ah, plus 4 là, ça va, là. Eh bah, solide, la petite bête. Le troll bloc, il va essayer de bouger à 4+, pour aller apporter un soutien sur la momie, hein. Ouais, malheureusement, ça passe pas. Du coup, est-ce qu'on essaye? Non, il y a 2 roches, là, quand même, faut pas déconner. Du coup, on tape juste à 2D ici. Tente de pick up la balle avant, je pense que c'est précieux. Ok, c'est bon. J'ai la balle. Je pense que je démarre le prochain tour par une agression, à mon avis. Je me projette déjà dans le futur. Est-ce que je colle un gobelin et une momie pour taper à 2D? Je crois pas. Tant pis si Polgrot reprend 2D, hein, c'est pas grave. Ouais. Là, ça va être compliqué par contre, hein. On vient courir ici. En vrai, est-ce qu'on vient pas là? Et on vient bloquer la... On vient bloquer la goule bloc ici. Il faut que je fasse attention au chrono qui tourne. Là, il y a Bolgrot en plus qui est dans une sale posture. Il retient les momies, mais en fait, ça risque de pas durer. Après, il a fait claquer une relance de plus adversaire, qui est mine de rien assez précieuse. Alors, Bolgrot qui tombe malheureusement. Espérons que ce soit pas trop grave. Ça va, ça va. Et en plus, le fait qu'il ait pas suivi, ça me rassure sur le fait qu'il va pas m'agresser. Je pense qu'en même temps, il se sent tellement en difficulté là sur le parti du terrain là que ça devient chaud. On a récupéré la balle. On a comment? On a une situation qui est quand même globalement très favorable, hein. Il y a une goule qui est en grand danger de public aussi. Pas tant pressé que ça, hein. Ouais. Oh là là. Ok. Est-ce que j'ai un tacle plongeant à lui coller à cette petite? Je ne crois pas. Entre la goule lutte et la goule bloc, après elle est plus facile à agresser quoi. On va sécuriser ici. Pas le choix. On va agresser ici. À plus 4. Voilà, la commotion sur la goule. À force d'insister avec le joueur de l'OL, ça a fini par passer. Un très joli 9 sur la blessure. On adore. On aurait dû relever Bogrod d'abord quand même. Petit des nécessaires. Paf. Je pense qu'on ira l'agresser cette boule juste après à mon avis, hein. Alors, faut avancer, mais pas trop vite, mais pas trop lentement. On va avancer le porteur de balle ici. La tronçonneuse, elle suit derrière gentiment. Et là, on va faire un blitz du troll là-bas et on reste collé à la momie, je pense. Popo. On va le laisser à contact de Bolgrot en vrai. Oh, le troll block, il est en forme quand même, hein. Il y a 2 armures qui passent là. Et des beaux KO, hein. Oh là là, c'est magnifique ce qu'ils font, hein, les gars, là. Du coup, ça nous permet de mettre un rideau supplémentaire ici, gentiment. Maman, voilà. Allez, j'en lance une dans la foulée, là, direct, là, pas de pitié. Je sais pas si j'ai le temps, putain. Purée. Merde. Ah, c'est chaud. 19 minutes de vidéo, ouais, c'est pas suffisant. Voilà, ici, on relance. En espérant que ça me mette pas trop dans la mouise niveau planning. Voilà, donc 3-0-7, tranquille. L'équipe, ok, ça va, ça trouve un match direct. Parfait. Je vais tomber contre le même mec. Nordique. Ok, Nordique. Il y a le crâne épais qui est bien ennuyant. Mais à côté de ça, il y a des armures qui peuvent aussi littéralement exploser. Donc voilà, on va essayer de continuer d'avancer avec cette équipe de gobelins. Dans cette arène, si on est à 4-0-0, on est bien, hein. En vrai, même le match nul, là, faut savoir être raisonnable. Je vois des Ulf.
Non, c'est pas des Ulf, des Berserkers, ouais, Berserker garde. Et deux Ulf garde. J'ai beaucoup de garde. Alors, garde, c'est très bien contre du lourd, mais contre du léger, c'est un peu moins bien. Je vois que j'ai gagné le tirage, donc autant vous dire que vous savez sur quoi on va partir. Une phase d'attaque bien saignante. Oh. Alors, est-ce qu'on va forcer le surend? On reçoit le ballon, bien entendu. Oula, attention au misclick qui pourrait être terrible. Ok. 14 joueurs, pas d'apothicaire, pas d'apothicaire, ça c'est terrible. Ça c'est terrible, ça veut dire que tout joueur clé qui se fait toucher est tué, est mortifié. Yeti block, c'est très bien, mais ça peut manquer de punch. Oh, le Yeti, si on arrive à le mettre par terre, hein, lui, c'est le plus gros danger parce qu'en fait, il est capable de, il défonce nos gobelins, il défonce nos trolls, il peut mettre la pression sur nos trolls. Enfin, on n'aime pas trop. On voit qu'une nouvelle fois, les adversaires se mettent assez loin, ce qui est un peu étrange parce qu'en fait, j'ai pas de fanatique. Ah, vraiment, c'est surprenant. Là, c'est trop loin, hein. C'est beaucoup trop loin. En fait, ça me laisse mettre mes 3D de troll et après, seulement après, il peut se dire tiens merde, enfin, trop d'espace. On pourrait presque blitzer à la tronçon le troll, le Yeti direct là. Ah, il faut se rapprocher un peu, monsieur, là. Là, il est trop loin. Quel bilan il est? 3-0-0 chacun. Ok. Ah oui, il s'écarte encore plus. Ok. En vrai, j'ai presque envie d'aller mettre un coup de conso au tour 1 parce qu'en fait, je me dis, ouais, mais le problème, c'est que ça veut dire que je l'expose sur un blitz et ça, c'est embêtant. Mais ouais, je me dis, en fait, là, si je la mets là, un 2 3 ah ouais, je peux le faire en vrai. Mais par contre, je vais plutôt la mettre du côté du troll pro, qui a moins de chances d'être débile. Tac, on va se désengager un peu à droite. C'est le choix d'un côté, clairement, là, mais bon. Ouais, l'idée, c'est pour faire un rideau devant la tronçon une fois qu'elle aura blissé. Très important. Bon, de toute façon, d'abord, on va taper avec les trolls, on va voir ce qui se passe. Ah, j'ai laissé un tac plongeant sur le bord. Bon, je pense pas que ce soit catastrophique, mais si ce gobelin, à un moment donné, il est à côté d'un joueur qui doit esquiver, on y réfléchira deux fois. Ah, il kick de l'autre côté. Surprise, on gagne une case. Hop. Ouais, je pense que je vais pas blitzer la tronçon, je vais être raisonnable. Je vais être raisonnable. Il n'y a pas besoin d'être greedy, je pense que là, on va balancer les 3D de troll en vrai et on va voir ce qui se passe. Alors, on va démarrer par les 3D du troll block. On a bien fait de démarrer par le troll block. Bon, ensuite, il y a les 3D ball grotte. Ok, les gars, si vous voulez pas jouer, vous me dites là. Et le troll pro pour finir. Waouh, 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 waouh. Ok, ça va. Il a allé me chercher un pot in extremis là. Ok, super. Ça, on adore. Bam! Le troll pro, une nouvelle fois, décisif. Bah écoutez, le blitz de la tronçon, finalement, il va être là, hein, sur ce joueur-là. Validé. Tiens, bah crâne épais, c'est sympa, mais là, ça fait pas la différence. Flèche crâne. Ah! On va le mettre là, on va le taper au sournois, hein, pas le choix. Ah! En espérant que ça suffit. Ouais, je vais mettre le glissade contrôlé là et normalement je suis safe pour la tronçon quand même. Je me rends pas compte à quel point il va me coller ou pas derrière là. C'est vraiment le doute absolu. On va laisser tacle plongeon ici qui accompagne le troll. Paf, pick-up et on recentre. Ok, il réussit son pick-up cette fois-ci. Fin du tour. On est en speed, on veut jouer vite. Enfin, non pas que je sois pressé de finir cette vidéo, hein, mais bon.
Bon. Au final, on a fait une sortie et un KO. Ouais, ouais, ça va, hein, on est rentable quand même, hein. Le kicker qui vient taper à 2 dés seulement. Ok. Je suis surpris. Est-ce que je reste au contact là? Ouais, je reste au contact, hein, pourquoi pas. Je suis surpris là par le choix qui est fait de comment est-ce qu'il a amené son garde entre guillemets au contact. Alors je pense que ça va partir sur un blitz de troll block sur le Ulfgard, à mon avis. Et après un 3D de Bolgroth. Quoique il va peut-être esquiver, en vrai. C'est probable. En vrai, le fait qu'il est loin, même d'habitude moi je joue le cochon en défense pour aider à relever mes mecs. Bon alors là, il pourra pas trop les relever de la tombe, mais voilà quoi. Vous avez l'idée. C'est vrai que je joue qu'avec 2 armes secrètes quoi. 2 dés contre, il y a un crâne, c'est parfait. Faut pas le relancer, il y a que 2 relances. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens sur les relances là, les relances de fin de tour là. 2 dés double crâne, on relance pas. 2 dés contre, il y a un crâne, on relance pas. Il a plus qu'une relance là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Est-ce que j'ai moyen de faire un push-push là? Ouais, j'ai moyen. Ah, j'ai un beau push-push en vrai là. Je fais ça. Ok, il est pas si bien que ça, mon push-push. Ok, il est vraiment pas terrible. Il est pas terrible du tout. Ah, c'est la catastrophe. Du coup, c'est-à-dire qu'il faut que je tape au... Bon, ok. Bah, on va y aller au troll block du coup. Ouais, c'est pas fou ce que je fais là. Tout ça pour mettre 2 dés sur le Ulf là. Qu'est-ce que c'est poussif? Bon, il y a double pot, mais je peux même pas l'agresser derrière, je pense. Est-ce que je vais aller mettre un coup de sournois au joueur de l'OL avec une aggro là? Je sais pas, je crois pas, hein. Tac, on va suivre Bolgrot là-bas. En fait, on va à l'opposé du Yeti là. Ça m'intéresse quand même pas mal. Il a pas la place de passer là, on est d'accord. Et du coup, là, on va faire le petit rush aggro là ici. À +1. Bon, pourquoi pas, mais j'ai peur de le perdre, quoi. J'ai peur de le perdre. Bon, ok, on passe pas l'armure. Un bon vieux double 2. En fait, le problème, c'est que j'ai vraiment peur qu'il se prenne un missile derrière là. Et c'est quand même un joueur pressé. Ah, 3D sur le surnageant de l'OL. J'espère qu'on va pas payer ces petites gourmandises là. Ça va, on s'en sort bien. C'est pas mal, il y a pas de joueur de l'OL en face, tout va bien. Il y a un 1D qui traîne sur le troll block là, qui va bien surprendre. On va lui mettre un gros 3D sur le... Ah bah non, c'est lui que je voulais. Je voulais lui mettre 3D. Mais on n'aura pas cette occasion. Le 1D qui donne crâne, il faut pas le relancer, il faut pas le relancer, il faut surtout pas le relancer malgré la frustration. Il ne faut pas le relancer, voilà. C'est dur, c'est dur. On sent que ça lui pèse à l'adversaire, hein, mais bon. Est-ce que je démarre avec le 2D Pro et après j'ai 3D sur le côté? Pff, je crois pas. Je démarre avec le 2D bloc, hein. On va le garder à notre niveau. Paf. Là, on va aller mettre un 3D avec Bolgroth là-bas. Si on fait crâne, on est quand même un peu dans la mouise. Donc on va aller se couvrir ici. Il y a un gobelin qui est là? Il n'y a pas de gobelin. Ok, voilà, comme ça, si on fait de triple crâne, on est moins dans la mouise. De toute façon, on utilisera la range de Bolgroth au pire. Alors, est-ce que je suis ça, moi? Ouais, je crois, hein.
J'ai pas trop peur du Ulf. Voilà, Bolgrot, super Bolgrot. Magnifique. Oh, ça régale, là. Ça régale. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Du coup, on peut se permettre le bloc du troll pro. On va utiliser pro ici. On a raté pro, c'est pas grave. Il y a quand même une flèche, tout va bien. On va le mettre là. Lui, je crois qu'on va pas le suivre parce que aller taper un joueur qui a un trépidé, ça m'intéresse moyen. La tronçon, on peut la décaler là tranquillement, je pense. En vrai, force 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? On avance sereinement. Hop, hop. Esquive sur nos joueurs de l'OL ici. Parfait, parfait, parfait. Ça joue propre, hein. Ça joue propre. Bon, le gameplay, il est pas fou, mais après, rappelez-vous, voilà, on joue des minus. On est obligé d'être sur une stratégie de destruction adverse, hein, parce que au placement pur entre guillemets, on peut s'en sortir, hein. Je pense notamment là, au moment où je tourne cette vidéo, il y a une vidéo Goblin avec ma précédente compo ratée où on est allé arracher une victoire avec quelques jets de dés et des placements optimisés entre guillemets. Mais voilà. Ok, donc il va revouloir taper le troll. Ah d'accord, il va le taper avec la Valkyrie, mais je débloque en fait avec le troll, hein. Ah, le troll block qui est très très ennuyant pour lui, et qui nous a bien sauvé d'ailleurs sur son triple opuscle tout à l'heure, parce qu'on était bien content d'avoir bloc. Le Yeti qui est pour l'instant réduit à un rôle décoratif, si je puis me permettre. J'aime bien. Ah, et là pour l'instant on est vraiment pas inquiété, hein. Ok, il revient pour mettre un dé avec son Ulf, et il fait bloc de nouveau, hein. On est bien, hein. On est super bien, hein. Et là on se balade, hein. Bon, l'esquive d'Ulf, solide. Alors, je pense qu'on va démarrer par un 2D du troll pro pour voir ce que ça donne, en espérant qu'il se rate pas. À mon avis, après, ça sera Blizz the Bolgrot. Et après, blocage du troll block, quoi. Oh, joli, joli, très joli, j'adore. C'est quoi ça? C'est un... Ok, force 6, 7. Il manque 2 soutiens pour aller mettre les 3D qu'on va aller chercher. 1, 2, 3, 4 pour taper. Et paf, 3D dans la tronche du Ulf. Et triple pot dans sa gueule. Pardon, excusez-moi. Je m'enflamme un peu. Oh, Bolgrot! Oh, Bolgrot! Oh, Bolgrot! Quel régal! Euh... du coup, on est plutôt sur une agression du Ulf, je crois quand même, hein. On va laisser la tronçon un peu en retrait. Hop. On va mettre le porteur de balle là. Hop. Hop. Oh, ça régale, hein. Ça régale sévèrement. Ici, on va taper là comme ça. J'ai bloc, c'est pas grave. Tout va bien. Et la petite aggro qui va bien sur le Ulf. Avec sur nos joueurs de l'OL. J'ai juste peur du push-push en vrai. Oh, joli, les gars. Mais dis donc, ça régale, hein. Et ils vont... Putain. Double 5, 6, 1, 6, 5. Bon. Ah, par contre, là, les gars, enfin, les gars et les filles, hein, si on a qui regarde la chaîne, là, je peux pas. Là, je peux pas lancer, on est à 34 minutes de vidéo, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ben voilà, hein. Ça gagne des games, hein. Ah, on a affronté 2 fois des orques noirs, ouais. Et un 3-0, un 2-0, purée. Ça rigole pas. Non, bah, on déroule un jeu bien violent, bien agressif. Après, on pourra pas nous dire qu'on n'optimise pas un maximum, hein. Mais c'est vrai que je comprends les adversaires. En fait, contre les gobelins, faut vraiment faire le dos rond. Et des fois, même si on finit à 5 ou 6, là, on voit les mecs. Enfin, bon, ils jouent à. Vous me direz que le dernier, là, il était à 14. Mais 14 avec un cochon et sans appât, en nordique, c'est presque léger. C'est presque léger. Moi, je pense que je les jouerai à 14 avec Apo. Probablement une Valkyrie chef. Et en fait, là, ouais, là, on dérouille violemment, quoi. Bah, écoutez, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi sur ces 2 matchs, hein. Voilà, une très belle vidéo sur ma chaîne, vraiment, j'en suis très fier. Du skill avant tout.
Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.